L'accent sur le A en portugais. Alors dans ce coup, je veux juste faire une précision sur la prononciation du A en portugais, parce qu'on a des règles qui diffèrent selon l'accent qu'il porte, et ça peut porter à confusion. Alors d'abord, le A sans accent comme ça, c'est juste un A normal comme en français, un peu plat, donc ça va faire casa, pas casa. Donc casa par exemple, ça veut dire maison. Mais ensuite, on a le tilde sur le A. Et le tilde, c'est très important de bien le prononcer parce que ça a un son nasalisé. Donc paon, 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 ça veut dire pain. Et il faut bien prononcer le son nasalisé comme ça parce que si vous oubliez de le faire, ça va faire paon. Et paou comme ça, vous voyez ce que ça veut dire. Vous voulez éviter ça quand vous êtes à la boulangerie par exemple parce que sinon ça marche pas. Ensuite, on a le A avec un accent grave comme ça. L'accent grave sur le A, c'est pas un accent particulier. C'est juste que quand on prend les deux propositions, vou à escola, donc je vais à l'école, on contracte les deux A et ça fait juste vou à escola. Donc il n'y a rien de particulier, il se prononce comme un A normal. Mais comme c'est la contraction de deux A, ça fait vou à escola, avec un accent. Et ensuite, on a l'accent aigu sur le A. Ça, c'est un accent tonique. Donc l'accent tonique, encore une fois, c'est la syllabe sur laquelle il faut insister dans le mot. Donc si vous avez un accent aigu comme ça sur le A, dans le mot esta par exemple, on va tellement insister sur le ta par rapport au S que ça va faire você ta. Donc você ta, par exemple, você ta en casa. Tu es à la maison. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à retenir sur la prononciation du A. C'est quatre accents différents et comme ça, vous saurez bien prononcer les choses.